أحبتي في الله، مرحبا بكم في قناتنا حيث نناقش الأحداث التي تشكل عالمنا اليوم. ندعوكم إلى الاشتراك في القناة، نشر الفيديو، ومشاركة آرائكم في التعليقات أسفل الفيديو. صوتكم مهم ونحن هنا لنسمعكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Chers frères et sœurs, bienvenue sur notre chaîne où nous analysons les événements qui façonnent notre monde. Nous vous invitons chaleureusement à vous abonner, à partager cette vidéo et à laisser vos commentaires. Votre voix compte et nous sommes ici pour vous écouter. N'oubliez pas, en vous abonnant, vous devenez acteur de cette communauté engagée. Partagez cette vidéo pour que le débat s'élargisse et dites-nous ce que vous pensez dans les commentaires. Quel message voyez-vous derrière cette escale de Trump? Ensemble, faisons entendre notre voix. Le président Trump revient au Royaume-Uni pour ravitailler Air Force One. Imaginez un moment chargé d'histoire et de tension, où le ciel britannique s'illumine soudain du passage d'un symbole du pouvoir mondial. Air Force One, l'avion présidentiel américain, atterrit pour une escale inattendue. Ce n'est pas qu'un simple ravitaillement, c'est un message silencieux, un geste lourd de signification qui résonne bien au-delà des pistes d'atterrissage. Aujourd'hui, nous allons décrypter cet événement majeur. Le retour de Donald Trump au Royaume-Uni, un épisode qui mêle stratégie, diplomatie et symbolisme. Le 15 mai 2025, aux premières heures du matin, un événement politique majeur vient bousculer la tranquillité du ciel britannique. Donald Trump, ancien président des États-Unis, pose ses valises sur le sol britannique. C'est à l'aéroport de Londres Stansted, situé à une quarantaine de kilomètres au nord-est de la capitale, que l'imposant avion Air Force One a atterri sous une météo fraîche et légèrement brumeuse, entouré d'un dispositif de sécurité exceptionnel. Ce moment, attendu et scruté par les médias internationaux, marque une nouvelle page dans les relations transatlantiques, mêlant diplomatie, stratégie et forte médiatisation. Le tarmac de Stansted s'est rapidement transformé en un véritable théâtre de haute sécurité. Dès l'annonce de l'atterrissage imminent, les services de protection britanniques ont déployé un cordon strict autour de la piste, interdisant tout accès non autorisé. Des agents en uniforme et en civil, appuyés par des équipes anti-drones et des unités cynophiles, quadrillaient la zone tandis que la Royal Air Force assurait une veille aérienne rapprochée. Les équipes de secours, véhicules blindés, ambulances et camions de pompiers, tous en alerte maximale, attendaient en position stratégique. Le personnel au sol de l'aéroport, quant à lui, avait reçu des consignes renforcées. Contrôle d'identité strict, surveillance accrue et coopération étroite avec les services de sécurité américains. L'ampleur de la couverture médiatique était à la hauteur de l'événement. Plusieurs centaines de journalistes, photographes et caméramens accrédités s'étaient massés derrière les barrières, leurs objectifs braqués sur l'Air Force One. Les chaînes internationales de télévision, les radios, les agences de presse ainsi que les médias britanniques et américains suivaient en direct l'arrivée, impatients de capter le moindre détail de cet instant symbolique. Les réseaux sociaux s'animaient en parallèle, alimentés par des vidéos en streaming et des commentaires en temps réel, faisant de cet atterrissage un événement mondial. Air Force One, l'avion présidentiel américain, n'est pas un simple moyen de transport. Véritable forteresse volante, il incarne la puissance et la symbolique de la présidence des États-Unis. Conçu pour assurer la mobilité, la sécurité et la continuité du commandement du pays, cet appareil dispose de technologies de pointe, notamment des systèmes de communication ultra sécurisés et des dispositifs de défense sophistiqués. À chaque déplacement, Air Force One n'est pas seulement un symbole du pouvoir américain, c'est aussi un outil stratégique essentiel.
Sa présence sur le sol britannique souligne l'importance accordée à cette visite et le poids politique de l'ancien président. Face à cet événement hors norme, les autorités britanniques ont rapidement réagi. Le Premier ministre, en poste depuis peu, a publié un communiqué officiel soulignant l'importance de maintenir des relations fortes et constructives entre le Royaume-Uni et les États-Unis, même dans des circonstances inhabituelles. De son côté, le ministère de l'Intérieur a assuré que toutes les mesures nécessaires avaient été prises pour garantir la sécurité de tous les citoyens et des participants à cette visite. Dans les couloirs du pouvoir, la surprise se mêlait à la prudence. Si la venue de Trump ravive des liens historiques, elle soulève aussi de nombreuses interrogations quant aux intentions et aux conséquences potentielles de cette apparition inattendue. En somme, ce moment solennel et chargé de symboles, l'atterrissage de Donald Trump sur le sol britannique, constitue bien plus qu'un simple déplacement. Il installe un décor où se mêlent enjeux diplomatiques, sécurité maximale et une attention médiatique mondiale. L'événement s'annonce comme un tournant qui ne manquera pas de résonner dans les jours, voire les semaines à venir, sur la scène internationale. Le choix du Royaume-Uni comme point de ravitaillement et d'escale pour Donald Trump, à bord de l'emblématique Air Force One, ne relève pas du hasard. Cette décision s'inscrit dans une logique à la fois géographique, stratégique et diplomatique, profondément ancrée dans l'histoire et les alliances transatlantiques. Pour comprendre ce choix, il est essentiel d'explorer les multiples raisons qui font du Royaume-Uni un partenaire privilégié des États-Unis dans ce type de déplacement. Sur le plan géographique, la position du Royaume-Uni est idéale. Situé à la croisée des routes aériennes entre l'Amérique du Nord et l'Europe continentale, le pays offre une escale naturelle et efficace pour un avion présidentiel en mission. Londres Stansted, en particulier, grâce à ses infrastructures modernes et son accessibilité, constitue un point stratégique pour le ravitaillement, les opérations de maintenance, ainsi que pour assurer la sécurité et la logistique nécessaires à un déplacement de cette envergure. Cette proximité facilite également la coordination entre les différents services, notamment ceux chargés de la protection rapprochée et des opérations aériennes. Mais ce qui confère au Royaume-Uni une valeur stratégique majeure, ce sont les bases militaires américaines implantées sur son territoire. Depuis la Seconde Guerre mondiale, la présence militaire américaine en Grande-Bretagne est un pilier fondamental de la coopération transatlantique. Des bases comme celle de RAF Mildenhall, RAF Lakenheath ou encore RAF Alconbury servent de relais essentiels pour les forces armées américaines et pour la logistique aérienne, permettant des opérations rapides, discrètes et sécurisées. Ces infrastructures fournissent non seulement des capacités de ravitaillement en carburant et de maintenance, mais aussi des systèmes de communication et de surveillance sophistiqués, indispensables pour garantir la sécurité d'un avion présidentiel. Sur le plan diplomatique, le Royaume-Uni et les États-Unis sont liés par des accords militaires et logistiques solides. Leur coopération s'inscrit dans le cadre plus large de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, OTAN, mais aussi à travers des accords bilatéraux spécifiques qui permettent une coordination étroite entre les armées et les services de renseignement des deux pays. Ces accords garantissent notamment la possibilité pour les avions militaires américains de transiter, de stationner et de se ravitailler sur le territoire britannique avec des facilités exceptionnelles. Cette collaboration repose sur une confiance mutuelle construite au fil des décennies, renforcée par des intérêts géopolitiques communs. Pourquoi le Royaume-Uni plutôt qu'un autre pays européen? Plusieurs facteurs jouent en faveur de cette option. Outre la langue et la proximité culturelle, qui facilitent la communication entre les équipes américaines et britanniques, la fiabilité des infrastructures et la robustesse du dispositif sécuritaire britannique font du Royaume-Uni un choix privilégié. Par ailleurs, la stabilité politique relative du pays
combiné à sa position stratégique sur la scène internationale, en font un partenaire de confiance, capable de gérer des opérations sensibles sans déstabiliser les équilibres locaux. D'autres pays européens possèdent certes des capacités similaires, mais le poids historique et la qualité des relations anglo-américaines leur donnent un avantage certain. Cette escale n'est pas la première en son genre. Dans le passé, des déplacements présidentiels américains ont souvent fait halte au Royaume-Uni pour des raisons similaires. Par exemple, lors de la présidence de Barack Obama, plusieurs passages d'Air Force One à Londres avaient servi à des escales stratégiques pour des sommets internationaux ou des visites bilatérales. Ces exemples illustrent la place privilégiée du Royaume-Uni dans la chaîne logistique des États-Unis, où sécurité, efficacité et diplomatie convergent. Le choix du Royaume-Uni pour cet atterrissage et ravitaillement s'appuie sur une conjonction de facteurs géographiques, militaires et diplomatiques. La proximité, la présence de bases américaines, les accords bilatéraux solides, ainsi que la confiance établie entre les deux nations, expliquent pourquoi Londres Stansted s'est imposé comme un lieu de prédilection pour ce type d'opération. Ce n'est pas seulement une question de logistique, mais une démonstration concrète de l'alliance transatlantique, toujours vivante et adaptée aux enjeux contemporains. Le retour de Donald Trump sur le sol britannique, même pour une simple escale de ravitaillement, ne peut se réduire à un simple acte logistique. Il s'inscrit dans une dynamique politique et symbolique forte, chargée d'une histoire complexe et d'enjeux diplomatiques majeurs. Pour comprendre pleinement la portée de cet événement, il est nécessaire de revenir sur la relation particulière que l'ancien président américain entretient avec le Royaume-Uni, ainsi que sur les réactions politiques et sociales qu'il suscite. Donald Trump n'est pas un inconnu au Royaume-Uni. Son histoire avec ce pays remonte à plusieurs années et mêle rencontres officielles, polémiques publiques et intérêts économiques. En 2019, il avait rencontré la reine Elisabeth II lors d'une visite d'État qui avait attiré l'attention des médias du monde entier. Ce protocole royal avait marqué un moment fort dans ses relations avec la monarchie britannique, symbolisant un certain respect institutionnel malgré les critiques souvent virulentes de la presse à son égard. Par ailleurs, Trump a entretenu des liens notables avec des figures politiques britanniques, notamment avec l'ancien Premier ministre Boris Johnson, dont il a souvent vanté la proximité idéologique et la vision partagée d'un Royaume-Uni post-Brexit affirmée sur la scène internationale. À l'annonce de cet atterrissage, les réactions politiques au Royaume-Uni ont été diverses et parfois contrastées. Le gouvernement en place a adopté un ton mesuré, soulignant la nécessité de maintenir des relations stables avec les États-Unis, mais sans exprimer de soutien ou d'enthousiasme excessif. Cette prudence traduit la volonté d'éviter toute récupération politique autour de la visite, jugée sensible. En revanche, l'opposition parlementaire et certains leaders locaux ont critiqué cette escale, dénonçant ce qu'ils perçoivent comme une tentative de normaliser un personnage controversé qui, selon eux, incarne des valeurs en contradiction avec les engagements démocratiques britanniques. La presse britannique, quant à elle, a largement couvert l'événement, mêlant analyse géopolitique, dossiers sur la personnalité de Trump et reportages sur les réactions populaires. Cette escale porte aussi un message sur les relations transatlantiques. Après des années marquées par des tensions, notamment sous la présidence Trump elle-même, la visite, même symbolique, témoigne d'une forme de continuité et d'interdépendance entre les deux puissances. Elle rappelle que malgré les désaccords et les controverses, le Royaume-Uni demeure un allié incontournable des États-Unis, notamment dans les domaines militaires, économiques et diplomatiques. Certains observateurs y voient un signe d'ouverture ou de réconciliation, tandis que d'autres y détectent une volonté de Trump de réaffirmer son influence sur la scène internationale en jouant sur les vieux liens anglo-américains. L'interprétation du geste varie selon les acteurs. Pour certains,
il s'agit simplement d'une étape technique, une escale nécessaire dans un trajet plus vaste. Pour d'autres, cette venue porte une forte charge symbolique, un message diplomatique déguisé visant à rappeler la stature internationale de Trump et à tester la capacité du Royaume-Uni à l'accueillir malgré les controverses. Cette dualité entre logistique et politique nourrit de nombreuses spéculations dans les milieux diplomatiques et les médias. L'accueil public n'a pas été uniforme. À Londres et dans d'autres villes britanniques, des manifestations ont été organisées, rassemblant à la fois des opposants à Trump, dénonçant son bilan controversé sur les droits humains et l'environnement, et des groupes prônant la défense des valeurs démocratiques. En parallèle, une minorité active a manifesté son soutien, notamment parmi les partisans de politiques conservatrices ou eurosceptiques, voyant en Trump un symbole de renouveau politique et de rupture avec l'establishment. Ces mobilisations reflètent la polarisation profonde que suscite la figure de l'ancien président, même en dehors des États-Unis. Cet atterrissage de Donald Trump au Royaume-Uni dépasse largement la simple dimension logistique. Il est porteur d'un symbolisme chargé, révélateur des relations complexes entre les deux pays, des clivages politiques internes britanniques et des enjeux géopolitiques qui continuent de rythmer l'actualité mondiale. Entre gestes symboliques et calculs diplomatiques, ce retour s'inscrit dans un contexte où chaque mouvement est scruté, analysé et interprété à la lumière des tensions et alliances contemporaines. L'atterrissage de Donald Trump au Royaume-Uni, officiellement présenté comme une simple escale technique pour ravitaillement, n'a pas échappé à une myriade de rumeurs, théories et spéculations qui alimentent la curiosité du public et des observateurs internationaux. Dès l'annonce de sa venue, une foule d'interrogations a surgi, donnant lieu à un florilège, d'hypothèses allant de la réunion secrète à une opération diplomatique plus complexe, voire à des affaires privées soigneusement dissimulées. Parmi les premières rumeurs circulant dans les cercles politiques et sur les réseaux sociaux, certaines évoquent la tenue d'une rencontre confidentielle entre Donald Trump et des dirigeants britanniques ou internationaux. Plusieurs noms ont été avancés, allant de figures du gouvernement britannique à des représentants de l'OTAN, voire à des acteurs clés de négociations géopolitiques en cours. Cette hypothèse est renforcée par la présence inhabituelle de convois militaires et de véhicules non identifiés observés aux abords de l'aéroport de Stansted dans les heures précédant et suivant l'atterrissage. Ces mouvements ont alimenté les spéculations sur un agenda secret, peut-être lié à des discussions sur la sécurité transatlantique ou des accords bilatéraux sensibles. D'autres voix suggèrent que l'escale pourrait répondre à des intérêts personnels ou privés de l'ancien président. Certains médias et analystes font état d'un possible rendez-vous avec des partenaires économiques britanniques liés à des investissements ou à des projets immobiliers en cours. Cette piste évoque l'idée que derrière la façade officielle, Trump pourrait profiter de sa présence pour consolider ses intérêts personnels, tout en bénéficiant de la couverture et de la sécurité offertes par le protocole présidentiel. Sur le plan officiel, la Maison-Blanche et les autorités britanniques ont choisi de maintenir un silence prudent, refusant de confirmer ou d'infirmer toute réunion ou activité particulière en marge de l'escale. Cette absence de déclaration nourrit paradoxalement les spéculations, laissant un large champ libre aux interprétations. Les communiqués se limitent à insister sur le caractère strictement technique et temporaire de l'escale, tandis que les équipes de sécurité des deux pays affirment avoir assuré toutes les mesures nécessaires à la protection du président. La réaction sur les réseaux sociaux a été immédiate et intense. Twitter, Facebook et TikTok ont vu fleurir des dizaines de milliers de messages, mêlant humour, théorie du complot et commentaires politiques. Certains utilisateurs dénoncent une « opération secrète », tandis que d'autres relativisent, évoquant simplement un arrêt obligatoire dans un long trajet. Hashtags comme #Trump UK Stop, #Secret Meeting
ou encore à Air Force One Mystery ont rapidement gagné en popularité, reflétant la polarisation autour de l'événement. La couverture médiatique a différé notablement entre les États-Unis et le Royaume-Uni. Les médias américains, souvent polarisés selon les lignes partisanes, oscillant entre une présentation neutre ou favorable, insistant sur la nature officielle et logistique de l'escale, et des reportages plus critiques, questionnant le timing et les implications politiques. En revanche, la presse britannique adopte un ton généralement plus sceptique, mettant en lumière les controverses entourant Trump et insistant sur les interrogations qu'il suscite au sein de la classe politique locale. Cette différence illustre les sensibilités divergentes des deux pays face à cette visite imprévue. En définitive, cet atterrissage de Donald Trump au Royaume-Uni dépasse largement la dimension d'un simple ravitaillement. Il se prête à de nombreuses lectures, oscillant entre gestes protocolaires et manœuvres secrètes, entre intérêts privés et enjeux géopolitiques. Jusqu'à ce que de nouveaux éléments soient révélés, le mystère demeure, nourrissant un suspense dont les médias et l'opinion publique continueront à se faire l'écho. L'escale de Donald Trump au Royaume-Uni, bien que présentée officiellement comme une simple étape logistique, illustre de manière éclatante la complexité et la richesse symbolique des déplacements présidentiels à l'ère contemporaine. Ce type d'opération dépasse largement la question du ravitaillement technique pour devenir un acte aux multiples dimensions mêlant diplomatie, stratégie et communication. En ce sens, cette escale offre une fenêtre rare sur les mécanismes du pouvoir présidentiel, toujours soucieux d'allier efficacité pratique et portée symbolique. D'abord, cet événement met en lieu observateurs internationaux. Dès l'annonce de sa venue, une foule d'interrogations a surgi, donnant lieu à un florilège mière l'importance capitale des alliances géopolitiques implicites entre grandes puissances. Le choix du Royaume-Uni, partenaire historique et stratégique des États-Unis, n'est pas anodin. Il souligne la pérennité d'une relation fondée sur la confiance mutuelle, la coopération militaire et l'interdépendance politique. Malgré les turbulences et les critiques qui peuvent ponctuer ces rapports, ils restent un socle incontournable pour la projection du pouvoir américain à travers le monde. La coordination exemplaire entre les services britanniques et américains lors de cette escale témoigne de la solidité et de la maturité de cet alliage stratégique. Par ailleurs, cette visite montre que Donald Trump demeure un maître incontesté de la communication symbolique. Même dans un contexte où il n'exerce plus officiellement le pouvoir exécutif, chaque déplacement, chaque geste, chaque arrêt est susceptible d'être interprété, analysé, politisé. La capacité à faire de simples escales des moments chargés de signification politique rappelle son talent pour occuper le devant de la scène médiatique et pour jouer sur l'ambiguïté entre gestes banals et messages politiques forts. Cela confère à ses actions une résonance au-delà de leur dimension première, captivant autant ses partisans que ses détracteurs. Sur le plan international, l'impact à long terme de cette escale reste à mesurer. Elle pourrait, en apparence, n'être qu'un épisode parmi d'autres, mais elle reflète aussi des dynamiques plus larges. La persistance des alliances traditionnelles dans un monde en mutation, la manière dont les anciens dirigeants continuent d'influencer les relations internationales, et la place toujours centrale de la communication politique dans la diplomatie moderne. Cette étape britannique pourrait ainsi marquer un tournant discret, ou au contraire, rester un simple point de passage dans l'histoire des relations anglo-américaines. Le dernier regard porté sur Air Force One quittant le ciel britannique laisse une image saisissante, celle d'un symbole du pouvoir américain qui, même en escale, incarne une présence mondiale. L'avion, immense et silencieux, s'élève au-dessus des nuages, emportant avec lui des messages politiques, des alliances renouvelées et des interrogations sur l'avenir. Ce départ, à la fois ordinaire et exceptionnel, clôt une parenthèse qui rappelle combien chaque déplacement présidentiel est aussi un acte de théâtre diplomatique.
En somme, cette escale révèle la finesse avec laquelle les opérations logistiques se mêlent à la stratégie politique, à la diplomatie et à la communication. Elle témoigne d'un pouvoir en mouvement, capable de conjuguer pragmatisme et symbole, continuité et rupture, dans un monde où chaque geste compte. L'escale de Donald Trump au Royaume-Uni dépasse largement un simple arrêt technique. Elle illustre la complexité du pouvoir présidentiel, où logistique, diplomatie et communication se mêlent étroitement. Ce choix stratégique souligne l'importance des alliances anglo-américaines, toujours essentielles malgré les tensions. Même hors pouvoir, Trump reste un maître de la symbolique politique, transformant chaque geste en message médiatique. Cette visite, à la fois banale et lourde de sens, reflète les dynamiques actuelles des relations internationales, où pragmatisme et symbole s'entrelacent. Celle-ci, pour façonner, l'escale de Donald Trump au Royaume-Uni dépasse largement un simple arrêt technique. Elle illustre la complexité du pouvoir présidentiel, où logistique, diplomatie et communication se mêlent étroitement. Ce choix stratégique souligne l'importance des alliances anglo-américaines, toujours essentielles malgré les tensions. Même hors pouvoir, Trump reste un maître de la symbolique politique, transformant chaque geste en message médiatique. Cette visite, à la fois banale et lourde de sens, reflète les dynamiques actuelles des relations internationales, où pragmatisme et symbole s'entrelacent pour façonner l'avenir.